Salam alaikum, je continue avec la série d'exercices sur les boucles en C, C++. 13e énoncé, donc presque identique au précédent, c'est-à-dire au 12e. Il dit la chose suivante: calculer et afficher la valeur octave d'un entier positif. Donc on souhaite permettre à l'utilisateur toujours d'entrer un entier positif, de calculer, d'afficher par suite l'équivalent en système de numération octal, c'est-à-dire la conversion du décimal vers l'octal, sachant que le système de numération octale est composé de 8 valeurs comprises dans l'intervalle 0,7. Alors si dans le précédent énoncé, c'est-à-dire dans le deuxième qui concerne la conversion du décimal vers le binaire, on a effectué dans le cadre d'une boucle la subdivision euclidienne de cet entier par 2, vu que le système de numération binaire est composé de deux valeurs, 0 et 1. Dans le 13e énoncé, on va effectuer la même action, seulement qu'on va effectuer la subdivision par 8, vu que le système octal est composé de 8 positions. À chaque fois qu'on effectue cette division, on récupère le reste de la division, qui peut dans ce cas soit être 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7. Et dans le résultat final, ou bien le résultat final sera composé d'un cumul des restes de la division euclidienne de cet entier par 1 par 8. Donc j'entends directement la solution. On aurait besoin toujours d'un entier x, d'une chaîne de caractères dans laquelle que je vais appeler oct, et dans laquelle on va construire l'équivalent octal de l'entier x. On va demander donc dans une instruction cout un entier, donc entrer un entier positif. Je lis cet entier dans ma variable x, j'initialise la variable oct par 0, par une chaîne vide. La division, donc on va calculer, donc si dans l'énoncé précédent on a effectué un test sur le reste de la division du x par rapport à 2 pour voir s'il est égal à 0 ou bien il est différent de 0, c'est-à-dire il est égal à 1. Maintenant on va récupérer le reste afin de le comparer avec l'une des possibilités suivantes, c'est-à-dire s'il est égal à 0 ou bien 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 6 ou bien 7. Donc on peut exploiter soit des if imbriqués, soit un switch. Donc je crois que le style switch sera plus élégant. Donc avec un switch, on va switcher. Donc avec un switch, on va switcher le reste de la division du x par rapport à 8 maintenant, parce que le système octal est composé de 8 positions. Donc selon le cas du reste de la division du x par rapport à 8, donc on va effectuer une action, l'une des actions suivantes. Donc le premier cas, si le reste vaut 0, alors notre variable oct va recevoir donc ce reste qui est 0 plus son ancienne valeur. Ça, c'est la première étiquette, 0. Le bloc à exécuter sera composé d'une affectation qui récupère le reste 0 plus l'ancienne valeur de la variable oct. Un break pour isoler ces blocs d'étiquettes ou bien ces étiquettes, et vice versa, donc un copier-coller pour les autres étiquettes du switch. Donc, deuxième cas, troisième cas, quatrième, cinquième cas, sixième cas, septième cas. Donc, voilà, Donc le cas où le reste de la division vaut 1, la variable oct va récupérer son ancienne valeur plus 1, ou bien 1 plus le reste
plus son ancienne valeur. Si le reste vaut 2, si le reste vaut 3, si le reste vaut 4, si le reste vaut 5, si le reste vaut 6, une autre étiquette pour le cas où le reste vaut 7. Voilà. Donc switch. Donc voilà, je ferme le bloc du switch après avoir étudié tous les cas possibles du reste, s'il vaut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Donc je clôture le bloc du switch, un point virgule. Je construis un autre dividende qui est l'ancien, c'est-à-dire je refais la division du x entré par utilisateur par 8. Et ce bloc sera bouclé dans le cadre d'une boucle répétée jusqu'à do while, faire tant que le dividende x est encore différent de 0. Un cout après la fin de la boucle pour l'affichage du résultat, donc en octal, oct, voilà, un system pause et un return avec 0. Donc je sauvegarde, c'est l'exercice 13. Je compile. Voilà. Et j'exécute pour tester notre programme. Pardon. Donc on suppose que l'anti que l'on souhaite convertir est 25. L'équivalent octal de cet anti 25 est 31. Donc je teste pour s'assurer avec la calculatrice Windows. Donc en décimal c'est 25. En octal c'est 31. Donc un autre test avec d'autres valeurs. Par exemple avec 200. 310, pardon, 310. Je teste une autre fois avec une autre valeur, par exemple 300. L'équivalent octal c'est 3,5. Plutôt 455. Donc 300. Donc en décimal 300. En octal c'est 454. 450, 54. Et merci.